Bonjour à tous, dans cette vidéo, une équation du second degré à coefficient réel, mais avec des coefficients un petit peu tordus, avec des racines carrées. On va donc utiliser évidemment le discriminant, parce que c'est une équation du second degré. Donc le coefficient Z2 c'est A, on va faire 1, on va rédiger ça proprement. Donc B, moins 2 fois 1 plus racine de 2, et C, c'est 2 fois 2 plus racine de 2. Alors, donc je vous rappelle, delta c'est B carré moins 4AC, donc moins 2 fois 1 plus racine de 2 au carré. Il faut vraiment faire attention. Moi, je vous conseille de garder les parenthèses tout le temps avant de faire le moindre calcul. C'est-à-dire que vous écrivez tout une première fois. Comme ça, vous pouvez bien vérifier que vous n'avez oublié personne, ni le 4, ni le moins. Et comme ça, vous êtes disponible pour bien réfléchir à la ligne d'après. Alors, moins 2 au carré, déjà le moins, je l'écris toujours. Et à ce moment-là, je l'enlève. Comme ça, je sais que je n'ai pas oublié. Donc, on aura un carré d'un produit. Donc, déjà, 2 est au carré. 4 fois 1 plus racine de 2 au carré. On développera plus tard. Ensuite, ici, on regarde d'abord le signe. Il y a uniquement un moins. Ensuite, vous avez 2 fois 4, 8 fois donc 2 plus racine de 2. Et on va développer. Alors ici, on aura 4 facteur de 1, donc 1 au carré, plus le double produit de racine de 2, plus racine de 2 au carré, 2, moins 2 fois 8, 16, moins 8 racine de 2. Ça donne 4 plus 8 racine de 2, plus 8, moins 16, moins 8 racine de 2. Et là, on a donc les racines de 2 qui s'annulent. Il nous reste donc 12 moins 16. Et ça donne moins 4. Donc, delta est strictement négatif. On va pouvoir utiliser la propriété que j'ai laissée en jaune ici. Quand delta est négatif, eh bien, on a deux solutions non réelles qui sont en plus conjuguées. Donc, c'est plus facile comme ça pour les trouver. Alors, on va faire un peu de place. Z1. On va vraiment appliquer les formules tranquillement. Moins B. Donc ça fera plus 2 fois 1 plus racine de 2. Moins racine, donc moins I racine de moins 4, ou valeur absolue de moins 4. Donc I racine de 4. Ça c'est tout simple, vous enlevez juste le moins. Divisé par 2A, donc divisé par 2. Racine de 4, ça fait 2. Donc on va tout simplifier par 2. Il va rester 1 plus racine de 2. Moins I pour Z2. 1 plus racine carrée de 2 plus i, puisque Z2 c'est le conjugué de Z1. Maintenant, les remarques qu'on peut faire. Il faut le savoir, et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais évidemment vous n'avez pas forcément tout vu, donc on va le rappeler. Quand on a comme ça un polynôme avec un a égale à 1, donc tout ce que je vais dire c'est qu'en a égale à 1, ça veut dire que si vous avez deux racines, ça se factorise en z moins z1 et z moins z2. D'ailleurs c'est pareil chez les réels. Si vous développez, vous aurez z2 moins z fois z1 plus z2 plus z1 fois z2. Si vous comparez avec notre polynôme d'en haut, eh bien vous avez z2, et vous avez déjà ce produit z1, z2, ça veut dire que le nombre que vous avez ici, c'est-à-dire c, ici, ça va être le produit de z1 par z2. Donc ici, le produit des deux racines, 1 plus racine de 2 moins i, fois 1 plus racine de 2 plus i, c'est le produit d'un nombre par son conjugué. Si vous avez un petit peu appris votre cours, je vous rappelle que z fois z bar, c'est module de z au carré. Donc ici, on va retrouver module de z, c'est-à-dire avec le module, donc 1 plus racine de 2 au carré, plus 1 au carré. Et si on développe, on doit retrouver 2 fois 2 plus racine de 2. Donc on vérifie. 1 plus ce double produit, plus racine de 2 au carré, plus 1. Ça donne donc 4 plus 2 racine de 2. Et si je factorise par 2, je trouve 2 plus racine de 2. Voilà, donc ici, ça veut dire que le terme ici que j'ai entouré, c'est tout simplement le produit des deux racines. C'est donc Z1 fois Z2. Le terme que vous avez ici devant Z, c'est l'opposé de la somme. Je m'explique, si je fais Z1 plus Z2, je vais faire ça ici, qu'est-ce qui se passe? Les parties imaginaires s'annulent entre elles, donc moins i. Alors la partie ici, moins i, s'annule avec la partie i, attention, la partie imaginaire, elle ne comprend pas la lettre i. Donc ce n'est pas vraiment les parties imaginaires qui s'annulent, c'est la partie i fois 1 qui s'annule avec celle qui a moins i. Il reste donc 1 plus racine de 2 plus 1 plus racine de 2, c'est-à-dire 2 fois 1 plus racine de 2. C'est donc effectivement moins b. Quand vous tentez au produit, c'est effectivement a avec ABC que j'ai fixé au début. Donc ça peut être utile ici, ça ne l'est pas parce que c'est pas possible d'anticiper.
hein. Mais il faut savoir ici que quand vous avez plusieurs solutions, c'est-à-dire 2 dans un polynôme comme ça, et la constante ici, hein, eh bien, elle a un lien étroit avec le produit des deux racines. Si A est égal à 1, c'est le produit des deux racines. Sinon, dans le cas général, c'est le coefficient A divisé par C. C'est-à-dire que le produit des racines x1 et x2 dans un polynôme de second degré, c'est le coefficient constant C divisé par le coefficient en Z carré. Voilà. Et x1 plus x2, c'est le coefficient B divisé par A, mais on prend son opposé. Voilà, ça c'est des choses qu'on n'apprend plus beaucoup au lycée, hein, mais qui sont quand même importantes. C'est ce qu'on appelle le lien entre les racines d'un polynôme et les coefficients. Voilà, ça c'était un petit plus sur la fin qui n'intéresse peut-être pas tout le monde. En tout cas, si ça vous a intéressé, tant mieux. À bientôt.